qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes très chers amis, laissez-moi simplement vous dire ceci. Je suis tellement heureuse de me retrouver ici, au milieu de vous. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Voici quelques passages tirés de la fin des Sentiers de l'âme. Au-delà de l'Orient et de l'Occident, la vérité nue de l'être, Tatsat. L'âme dit à soi-même, je suis. À moi-même son sujet et son objet identiquement, indissolublement. Au-delà de l'Orient et de l'Occident, la vérité nue de l'être, Tatsat. L'âme dit à soi-même, je suis. À moi-même son sujet et son objet identiquement, indissolublement. Les voyageurs qui s'en vont dans l'Inde sont impressionnés par les sages qui parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, comme Swami Ramdas le faisait par exemple. Ils disent « il » ou « elle » ou bien ce corps, ainsi que le fait à l'heure actuelle Mahananda Mahi. Et ils savent pourquoi ils le font. Mais ceci est encore une illusion du mental dualiste qui distingue le sujet de l'objet. Dans la réalité parfaite, infinie, immuable et sans origine, l'âme unique est le corps et elle est toutes les statures du corps. L'incarnation et son principe ne se différencient point l'une de l'autre, même ici-bas, dans la vision créée de son pouvoir. La toute-puissance de l'âme est la perfection du corps, ses facultés, sa renaissance, sa fécondité inlassable. L'incorruptibilité de l'esprit est la vertu de la création à tous les niveaux de son devenir et de sa béatitude. Et j'ajoute aujourd'hui, Jésus dit « Je ». Je suis l'accomplissement, dit le Seigneur dans la vie qu'il incarne. La plénitude, le Sauveur et le Père, la perfection de la terre et du ciel. Et tous, vous êtes mon accomplissement sur les divers degrés de ma nature exprimés de moi. Je suis l'accomplissement, dit le Seigneur, dans la vie qu'il incarne. La plénitude, le Sauveur et le Père, la perfection de la terre et du ciel, et tous vous êtes mon accomplissement sur les divers degrés de ma nature exprimée de moi. L'absence d'égoïsme
et le détachement parfait du petit moi et la consécration totale de la conscience à l'esprit radieux qui l'anime. Celui qui aime de tout son cœur Dieu, de toute son âme et de toute sa pensée, et qui le sert lui seul, finit par connaître Dieu et par l'aimer en tous les hommes. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et qui le sert lui seul, finit par connaître Dieu et par l'aimer en tous les hommes. Ici-bas, la vie et la mort apparaissent en même temps. Elles sont inséparables et complémentaires, les deux faces de l'immortalité. Ne cherche pas à comprendre les drames de l'existence et ne les prolonge pas en toi. Ne les entretiens pas par tes craintes ou tes lamentations qui ne concernent que l'ego et non point ta véritable nature lumineuse qu'il faut sans relâche chercher et cultiver au fond de toi. C'est ainsi d'ailleurs qu'on aide le mieux les hommes. Car les drames en soi ont peu d'importance. Ils sont les tourbillons et les remous des vagues sur l'océan. Il en est de beaux et de moins beaux, de sombres et de radieux. Mais tous ensemble, ils sont l'océan inaltérable du divin qui se révèle et s'exprime à chaque heure et en chacun selon sa sagesse adaptée à nos possibilités. Les moments de détresse et d'agonie portent aussi leurs fruits. Les moments de détresse et d'agonie portent aussi leurs fruits. Tu es cela, 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 ô mon Dieu, et jamais la terre ne fait le tour de ta gloire, jamais l'intelligence ne te saisit, jamais le cœur ne te contient, seul le silence émerveillé de l'âme te connaît. En toi, je me repose de tous mes travaux, en toi qui les as faits. En toi, je ne me soucie plus de rien. En toi qui fut mon inquiétude, en toi je resplendis. Ô toi, toute la splendeur de l'immensité cachée dans un unique élan de mon amour. En toi, je me repose de tous mes travaux. En toi qui les as faits. En toi, je ne me soucie plus de rien. En toi qui fus mon inquiétude. En toi, je resplendis. Ô toi, toute la splendeur de l'immensité cachée dans un unique élan de mon amour. Mes amis, le texte biblique sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui pourrait s'intituler très simplement Jésus en nous. Jésus en nous. Il s'agit du 20e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, les versets 19 à 31. Et vous remarquez peut-être que peu à peu, au cours des années, au cours des mois, nous lisons ensemble tout l'Évangile selon saint Jean. Il ne manque plus grand-chose pour en avoir vraiment fait le tour. Le début de l'Évangile, de ce chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, c'est le matin de Pâques. Le matin de Pâques. Vendredi saint est passé.
Le matin inouï de Pâques est passé aussi. Et nous retrouvons les disciples le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il y a et il y aura beaucoup à apprendre dans les quelques versets que nous allons interroger ensemble cet après-midi. Et dès les premiers mots, c'est le soir de ce jour inouï, qui est le premier de la semaine, le premier d'un temps nouveau, le premier d'un commencement. Car ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est un commencement. Le visage aimé de Jésus n'est plus. Sa présence, sa parole parmi la Galilée, la Judée et ses habitants ne sont plus. Il y a eu le drame de la Passion, il y a eu le tombeau vide au matin de Pâques, où il n'y a plus de visage, plus de présence, mais seulement la lumière de l'esprit. Et les disciples, qui ne savent pas encore très bien comment se comporter, comment continuer à vivre, sont dans ce premier jour de la semaine, dans ce recommencement de la vie qui est nouvelle, parce qu'elle ne pourra plus jamais être comme avant Jésus, elle ne pourra plus jamais être sans Jésus. Les portes du lieu où il se trouvait étant fermées. Et ces portes fermées dont il sera question 2 fois dans notre texte ont une grande importance, ont une grande valeur instructive à laquelle je m'arrêterai assez longuement. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais n'oublions pas, ils sont eux-mêmes Juifs. Et les Juifs sont en eux. Seulement, entre deux, Jésus est passé par eux. Ils sont enfermés dans leur douleur, dans leur souvenir heureux du Christ, mais aussi dans leur crainte d'eux-mêmes, ne sachant pas comment continuer, car ils sont juifs et ne le sont plus. Jésus est passé par là. Et les Juifs sont bien plus quelque chose d'intérieur, là déjà, que quelque chose d'extérieur. Et nous le verrons très bien dans les Actes des Apôtres et plus encore dans les Épîtres, longtemps, les Écritures qu'ils connaissent, la loi qu'ils connaissent, la loi qu'ils ont apprise, et la compréhension qu'ils en ont si différente de celle que Jésus a apportée, longtemps sera une entrave en eux. Ils sont là, dans leur incertitude, dans leur ignorance, dans leur perplexité, enfermés bien plus dans tout ce qui en eux n'est pas clair encore que dans la crainte extérieure des Juifs. Il y a en eux une grande hésitation, une grande perplexité. Ils sont enfermés dans un lieu qui est intérieur. Parce que ce qui occupe les disciples,
Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui occupe les disciples, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur et dans leur pensée. Jésus, son enseignement, leur vie avec lui, et puis son arrestation, et puis sa mort, et puis cette résurrection encore difficile à comprendre. C'est là le lieu dans lequel ils sont enfermés. Et Jésus vint, les portes du lieu étant fermées. Et alors j'aimerais ici mettre quand même au point une chose qui me paraît très importante, parce que nous sommes ici au commencement de l'intériorisation de la venue du Christ, de sa compréhension par notre âme et notre esprit, et non pas une compréhension et une fidélité extérieure. C'est le commencement de l'intériorisation. Jésus perdu à l'extérieur doit être retrouvé à l'intérieur, et c'est là qu'il est, et qu'il est depuis toujours, et qu'il est à jamais. Et la foi de l'Église chrétienne, qui se cramponne à cette affirmation en somme assez enfantine, Jésus-Christ est le seul à être revenu après la mort. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi il est le seul Fils de Dieu. Jésus serait plus valable, plus authentique, parce qu'il a réussi à passer par des portes fermées comme un fantôme ou un sorcier. C'est ridicule. Et si la foi chrétienne repose sur une telle base, eh bien c'est un fait que c'est trop peu, que c'est trop bas, que c'est trop petit. Il s'agit d'une apparition intérieure. Il s'agit d'une vision intérieure. Et la fin du paragraphe le prouve. La paix soit avec vous. Parce que, mes amis, l'extase n'est vraie que lorsqu'elle laisse en nous la paix. La vision intérieure n'est vraie que lorsqu'elle verse en nous la paix. Et cette phrase du Christ qu'il va répéter 2 fois et qu'il a répété déjà souvent lorsqu'il les rencontrait sur la terre, la paix soit avec vous, c'est la clé. La paix qui surpasse toute intelligence. Aimer, mes amis, apporte la paix. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Aimer sur tous les plans apporte la paix. Comprendre quelque chose de la vie de l'esprit apporte la paix. Voir quelque chose de Dieu apporte la paix. Et rien d'autre, jamais. C'est le critère. Quand vous voyez des gens qui sont agités, volubiles, parce qu'ils ont, soi-disant, des visions extraordinaires et spirituelles, eh bien, détrompez-vous vite. Le seul vrai signe, c'est la paix. La paix en soi et la paix qui se répand autour de soi. Alors nous allons reprendre. Au soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le recommencement, et là, les disciples, ils sont réunis et recueillis dans la direction de la nuit, le soir. Ils sont réunis et recueillis dans la direction de la nuit. Dans la perplexité, dans l'incompréhension. Il y a en eux une certaine joie, parce que Marie de Magdala leur a dit que le Seigneur était ressuscité, qu'elle l'avait vu, mais tout le reste
tellement incertains. Ils sont recueillis au bord de la nuit. Les portes du lieu où ils se trouvaient étant fermées. Les sens retirés des objets des sens, comme dit très bien l'Inde. Les sens retirés des objets des sens, enfermés en eux-mêmes, enfermés dans tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils n'ont pas encore vécu et qu'ils n'ont surtout pas bien compris. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, d'accord. La situation extérieure, elle est là. Mais la situation intérieure est beaucoup plus importante et beaucoup plus grave. Ils sont juifs et ne le sont plus. Ils ont vu Jésus, ils ne le voient plus. Ils ont entendu Jésus, ils ne l'entendent plus. Ils ne peuvent plus effacer Jésus de leur cœur et de leur pensée, mais ils ne savent pas comment continuer à vivre avec lui. Le centre de leur pensée, de leur prière, de leur attention, c'est Jésus et leur amour, maladroit peut-être encore, mais réel pour Jésus. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus vint. Soudain, ils voient, ils savent, ils sentent que Jésus est là. Il y était déjà, puisqu'il est en chacun de nous. Il était là, mais ils ne le voyaient pas, ils ne le sentaient pas. Mais soudain, ils en prennent conscience intérieurement et ils le voient, ils le sentent présent. Et alors j'ai trouvé intéressant d'aller voir en grec ce qui en est de l'expression reprise ici, vint et se présenta au milieu d'eux. Vous vous rappelez très certainement, parce que je le dis très souvent, que dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 17, verset 21, il y a cette merveilleuse phrase du Christ « Le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Mais nos Bibles traduisent « au milieu de vous ». Alors ces deux « au milieu d'eux », j'ai voulu voir. Si en grec c'était la même chose ou si c'était différent. Eh bien évidemment c'est différent. Ici, il est dit « eistomézon ». Mésos, c'est le milieu. Eistomézon, c'est dans le milieu. Donc, au milieu de vous. Par contre, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 17, verset 21, nous avons entos humon estin, c'est à l'intérieur d'eux. En. Je ne suis pas une grande helléniste, vraiment pas. Je n'ai fait qu'1 an et demi de grec au gymnase, c'est tout. Mais j'en sais assez pour pouvoir lire mon testament grec et avec l'aide d'un dictionnaire voir. C'est donc une simple faute de traduction, déjà, qui fait dire dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, verset 17, « Le royaume des cieux est au milieu de vous ». Non, « entos humon estin » veut dire en grec « dans, à l'intérieur de » entos. Tandis qu'ici, nous avons « eistomézon ». Quand on pense qu'aujourd'hui, on supprime l'étude du grec avant l'étude de la théologie, que pourra-t-on bien comprendre des textes si on n'a jamais fait de grec? Il faut y penser à cela, à ces erreurs mentales que commettent les hommes. Sur ce plan-là aussi, il faut être assidu, précis, honnête, travailleur, studieux. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'alors les mots nous entraînent plus loin. Le entos humon estin, c'est bien dans, à l'intérieur d'eux. Donc Jésus avertit qu'il s'agira de le retrouver en soi.
Et ici, ça se trouve. Mais c'est une extase commune, donc il est à la fois à l'intérieur de chacun des disciples et au milieu de tous. Ils le voient, ils le sentent, ils le perçoivent, il est là au milieu d'eux, mais il est là spirituellement, ce qui est beaucoup plus puissant que d'être là matériellement. La conscience humaine incarnée commence à capter Dieu en soi. Le royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. C'est d'ailleurs la seule chose que nous possédions vraiment. Dieu. Tout le reste peut nous être enlevé. Tout le reste peut nous être repris. Mais Dieu demeure. Dieu en nous. Jésus en nous. Avec cette salutation qui est toujours la même. La paix soit avec vous. Qu'elle soit en vous maintenant, mais surtout qu'elle vous accompagne après. La paix soit avec vous. Jésus ne dit pas la paix soit en vous. Il dit la paix soit avec vous, c'est-à-dire qu'elle marche avec vous, qu'elle vous accompagne désormais. Et j'irai plus loin. La paix avant l'extase, la paix pendant l'extase, la paix après l'extase. La paix de ce recueillement intense où Dieu, Jésus, est le centre absolu, et où les sens sont retirés des objets des sens, comme le dit très bien l'Inde, enfermés sur cette concentration intérieure qui est Dieu. La paix avant. Le calme avant la méditation, avant la prière. Où déjà, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus, c'est Dieu, vers lequel on se tourne, à l'intérieur de soi. Et puis la paix pendant, la reconnaissance ineffable dans les deux sens. La reconnaissance de celui qu'on voit, qu'on revoit, qu'on retrouve autrement, intérieurement, mais qu'on retrouve. Et puis la gratitude, parce que les deux vont ensemble. La reconnaissance ineffable. Dieu retrouvé en soi, avec un sentiment de gratitude immense. Et la paix après. Et si on dit paix, on dit aussi absence d'égoïsme et d'orgueil. Ça, c'est clair, c'est déjà tombé. Le moi-je est déjà dépassé. Donc, avant, pendant et après. La paix soit avec vous. Qu'elle vous accompagne désormais. Qu'elle soit votre conductrice, votre compagne, votre lumière. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La vision qui emploie les signes, les moyens, qui la rendent intelligible à la compréhension humaine. Et ceci, c'est assez merveilleux de voir que depuis le début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin de l'Apocalypse, c'est un phénomène qui se reproduit toujours. Dans la vision intérieure, la mémoire se souvient de faits de l'esprit, au fond de sa démarche millénaire à la recherche de Dieu.
ces faits pouvant être tout récents, comme ici, ou bien très anciens, comme ailleurs. Et dans l'Apocalypse, nous avons une foule d'exemples de ces réminiscences de la mémoire humaine, de la mémoire spirituelle humaine dans la vision, où reviennent quantité d'images de l'Ancien Testament, quantité de paroles d'images du Nouveau Testament, qui dans l'Apocalypse deviennent une révélation. Eh bien ici aussi, pour que la vision soit intelligible aux disciples, Jésus montra ses mains et son côté, les plaies de sa stature terrestre mutilée dans son dernier aspect. Et ceci, c'est un phénomène spirituel de l'extase qui est tout à fait fréquent et tout à fait logique, qui se dépasse ensuite. De même qu'à mesure que notre conscience humaine grandit dans le divin, les visions diminuent, elles s'estompent et elles s'en vont tout à fait. Un Sri Ramakrishna qui en a tant eu, une Mahananda Mayi qui en a tant eu, un Sri Aurobindo, un Maharshi qui en ont tant eu, disent eux-mêmes qu'à la fin de leur vie, ils n'en avaient pour ainsi dire plus jamais. Ce qui ne veut absolument pas dire que leur vie spirituelle était devenue moindre, au contraire, ils le disent eux-mêmes, tout était devenu Dieu constamment. Tout était devenu Dieu constamment. Jésus en nous, Dieu en nous, l'Éternel en nous. Quoi qu'il arrive ici-bas, mes amis, c'est tellement vrai. Et c'est ce que j'essaye de vous apporter, de vous donner aujourd'hui. Jésus en nous, Dieu en nous, l'Éternel en nous, toujours, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Voulez-vous essayer de vous souvenir de cette phrase très simple? Dieu en nous, Jésus en nous, l'Éternel en nous, grandissant sans cesse, quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres ici-bas. Mes amis, si aujourd'hui ma reconnaissance est si profonde, c'est que je ne suis même pas sortie encore d'un temps qui dure depuis 4 mois et qui fut particulièrement dur. Sur le plan humain, sur le plan terrestre. J'ai souvent pensé que je ne tiendrais pas. Mais j'ai toujours tenu, parce que c'est Dieu qui a fait. Et la phrase d'un poème des Sentiers de l'âme que j'ai lu tout à l'heure, et qui date de bien des années sous ma plume. En toi je me repose de tous mes travaux, en toi qui les as faits. Elle est vraie. Et comme s'il fallait prouver encore que c'est bien vrai, que c'est bien ça. J'ai encore eu des ennuis hier et ce matin. Si bien qu'au lieu de pouvoir me concentrer tranquillement sur mon texte que j'avais préparé en hâte entre tant d'autres choses, j'ai encore dû faire mon ménage et c'est tout. Et c'est peut-être, mes amis, ce que j'ai de meilleur et de plus grand à apporter. C'est ça. Dieu en nous, Jésus en nous, l'Éternel en nous, quoi qu'il arrive.
Et on s'aperçoit alors que c'est lui qui fait et que finalement c'est merveilleusement bien fait. Que tout est à sa place, que tout est bien, que tout évolue finalement dans sa direction. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui il fait un temps d'été. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui Souria est plus merveilleux encore qu'il ne l'a été tout l'été et qu'il a été si fidèle tout l'été. La lumière, la chaleur divine qui sont là, en nous, et par bonheur aussi souvent autour de nous. Alors je dis Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci et à vous aussi merci. Parce que vous êtes là. Parce que vous aussi, vous attendez, vous savez, vous pressentez et vous vous efforcez dans cette direction. Nous verrons tout à l'heure que ce don de la présence divine en nous demande une réponse. C'est un don, certes, un don total, mais il demande une réponse. Il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Dans la vision, ils ont la preuve que c'est bien Jésus. Et cette preuve, ils en ont encore besoin. Et ils en auront longtemps encore besoin. De ces preuves, c'est bien lui. Et puis, la preuve suprême, la paix, dont la sœur est la joie. La paix, dont la sœur est la joie. Et dans la vision divine, il y a les deux, toujours quand elle est vraie. Il n'y a ni inquiétude, ni angoisse, ni sentiment d'obligation. Il n'y a rien d'autre que la paix et la joie. Un don de soi. Un don de soi. Dont la réponse divine est la paix et la joie. Et c'est leur être entier qui est dans la joie et qui reçoit la paix et qui reçoit la certitude. Jésus est là, il est vivant, il est là. En nous. En nous. Porte fermée. Les sens retirés des objets décents. Il est là. Il était là toujours. Mais soudain, l'âme le voit. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Encore une fois. La paix, la joie, la certitude, le sentiment si merveilleux que le chemin continue et que tout ce qui s'est passé, la passion, l'enterrement de Jésus, même Pâques avec sa disparition, n'empêche pas le chemin de continuer. Et que ce chemin, désormais, personne ne va pouvoir nous le prendre parce que ce chemin, il se trace en nous. Et aucun vilain corbeau ne va pouvoir venir manger la graine. Et aucune manifestation extérieure va pouvoir nous enlever ça. Le chemin, il se trace, il se dessine, il s'incruste en nous du doigt de Dieu, comme les tables de la loi dans l'Ancien Testament. Jésus répète, la paix soit avec vous. Que la paix vous accompagne, que la joie vous accompagne, que ma présence, ma parole, ma voix qui vous a dit cela dans la vie et qui vous le répète maintenant au fond de vous-même, la paix soit avec vous, que cette voix vous accompagne. La voix de l'âme que rien ni personne ne peut nous enlever si nous savons bien la garder. En répétant la parole du Christ, la paix soit avec nous. La paix soit avec nous. Donc ils ont maintenant la certitude. Jésus est là, il est vivant. Et cette certitude, elle devient intérieure. Elle ne l'est pas encore tout à fait, mais elle devient intérieure.
Et puisqu'elle devient intérieure, elle devient un trésor que personne ne peut nous enlever, même pas la mort. La paix soit avec vous. Et il ajoute, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, bien sûr, l'homme, avec sa compréhension terrestre, concrète, mentale des choses, dit, eh bien voilà, Jésus envoie ses disciples dans le monde pour évangéliser. Mais il s'agit de quelque chose de tellement plus beau. C'est sûr qu'il les envoie dans le monde. C'est sûr que les disciples iront dans le monde avec le nom de Jésus dans le cœur et pour en parler, c'est sûr. Mais ça, c'est secondaire. L'extase qui nous apporte une certitude intérieure, une présence intérieure, une compréhension intérieure, la paix, la joie intérieure, est un don divin, ça c'est sûr. Mais un don qui demande une réponse de notre part. Et cette réponse de notre part, c'est de se laisser transformer par Dieu. D'homme, devenir l'envoyé. D'homme, devenir l'envoyé. L'envoyé, il n'a pas de nom. L'envoyé, c'est un adjectif. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus le dit, le répète tout au long de son pèlerinage à travers son pays, au milieu de son peuple. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je ne fais pas les œuvres de moi-même, mais je fais ce que je vois faire au Père. Ce n'est jamais lui, c'est toujours cela, au-delà de lui qui l'a envoyé. Donc, la vision, l'extase vient de tout en haut, du Père, du ciel, de Dieu seul. Et la transformation aussi vient de tout en haut, du Père, du ciel, du Seigneur. Ceci, ce sont des choses toutes simples qu'il faut bien comprendre et ne jamais oublier. Jamais. Se laisser transformer. Manandamayi le dit très très bien, elle aussi, cela. Elle dit, vous savez, il n'y a pas de méditation véritable si après vous n'avez pas changé. Un changement qui peut être fugace, qu'il faudra recommencer bien des fois, mais quelque chose doit avoir changé en nous. Nous devons être devenus autres. C'est-à-dire un peu moins moi-je et un peu plus le Seigneur. La parole de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Tout simplement. Donc, comme le Père, d'abord la paix soit avec vous. Vous avez la certitude, je suis là, je suis vivant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'avait dit, il le dira. Et maintenant, je vous ai apporté la certitude, la paix, la joie. Vous savez que je suis là, que je suis vivant au siècle des siècles. Votre réponse, c'est de devenir des envoyés de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc vous n'êtes plus Pierre, Jean, Judas, Philippe, Thomas, etc. Vous êtes l'envoyé de Dieu, qui ne parle plus en son nom, qui n'agit plus en son propre nom, mais qui reçoit de l'Esprit ce qu'il doit être, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire en s'effaçant soi-même.
Donc, il y a maintenant, après la vision, après la certitude, après la paix, après la joie, il y a la transformation. Je fais de vous des envoyés de la part de Dieu. Et alors, mes amis, il y a une expression dont il faut se garder toujours. C'est de croire qu'on a une mission à accomplir. Être l'envoyé de Dieu, ce n'est pas avoir une mission à accomplir. Être l'envoyé de Dieu, c'est n'être plus personne ici-bas. Être seulement un canal, un roseau par lequel le souffle de Dieu passe et va toucher tous les cœurs, éclairer toutes les intelligences, sans nom ni forme particulier, au nom de Dieu qui est cela et qui est tout, sans opposition avec d'autres. Cela qui est un seul et toujours le même, l'éternel Dieu, pour chacun et pour tous, depuis le commencement des temps et à jamais. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Or, le Père a envoyé le Christ bien avant Noël. Et ça, Jésus l'a dit aussi. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le premier-né, il est toute la création. Envoyé de Dieu, manifestation de l'éternel Dieu. Il est l'envoyé avant, il est l'envoyé pendant, il est l'envoyé après. Et de même, les disciples doivent devenir l'envoyé avant, l'envoyé pendant, l'envoyé après. J'étais la même, je suis la même, je serai la même, a dit Mahanandamayi. Eh bien, c'est cela, être l'envoyé. Ce progrès, cette transformation qui de l'homme fait un rayonnement divin sur la terre, bienfaisant, bienheureux, instructif. C'est une immense croissance et une immense transformation. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ce verset 22 est extraordinaire de précision, mais il faut le comprendre. C'est vrai que dans la vision, que dans l'extase, quelque chose se fait tout d'un coup. Spontanément, inattendu, venant de Dieu, transformant l'homme tout d'un coup. Et la Kena Upanishad dira comme un éclair ou comme un battement de paupières. C'est très rapide et c'est vrai. Il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est à peine une seconde. Et quelque chose a fondamentalement changé en nous. C'est vrai. Mais ceci ne veut pas dire du tout qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, que tout est fait, que l'Esprit Saint est en nous et que nous n'avons plus qu'à laisser faire. Ce moment très rapide, cette transformation soudaine, subite, intense, violente même parfois, rend seulement possible le travail très long, lent et difficile de la transformation, de la progression qui vont suivre.
Ce n'est pas fait. C'est le premier jour de la semaine. C'est le commencement. C'est le commencement après Pâques. Le commencement après la mort vaincue dans la conscience humaine. Le Christ ressuscité dans la conscience humaine. La vision de Jésus dans la conscience humaine. À l'intérieur de nous. Recevez le Saint-Esprit, il souffla sur eux, oui. Comme un clignement d'œil. Tout d'un coup, tout est changé. Mais tout le travail de l'assimilation, de la conquête, de la progression dans la transformation reste à faire. Et j'en veux pour preuve les actes des apôtres et les épîtres. Les actes des apôtres dans lesquels on sent très bien qu'ils sont loin d'avoir compris encore. Et que pas à pas le Seigneur les instruit pour les aider et les remettre sur le bon chemin. Les épîtres qui sont souvent si difficiles à comprendre parce que ce n'est plus du tout le langage du Christ. C'est un tout autre langage qui souvent demande beaucoup de difficultés pour y voir encore l'enseignement des évangiles. C'est normal, c'est compréhensible. Les disciples n'ont pas vu ce qu'a vu Jésus. Ils n'ont pas entendu ce que Jésus a entendu. Ils viennent après, ils doivent encore naître, devenir eux. Ils ont maintenant le Saint-Esprit en eux qui leur permettra de devenir, mais ils ne sont pas encore devenus. Et on le sent bien quand on lit les actes et quand on lit les épîtres. Au don de l'Esprit fait par Dieu à l'homme pour accomplir en lui l'envoyé de Dieu, l'homme doit répondre par une consécration totale, un amour parfait, un don de soi toujours renouvelé, dans une humilité joyeuse et un amour infini. Ceci, nous avons à leur apprendre jour après jour. Jean dira dans son épître, celui qui aime Dieu connaîtra Dieu. Celui qui aime Dieu connaît Dieu. C'est vrai. Il suffit d'aimer, de discuter le moins possible, d'aimer, de lire et de relire les textes, d'essayer de les vivre et de les comprendre de l'intérieur, de devenir les textes, et ainsi de naître au-dedans de soi-même à l'envoyer. Là, dans l'extase du soir de Pâques, où les disciples étaient enfermés en eux-mêmes et désemparés encore, ils reçoivent la certitude, la paix, la joie et le Saint-Esprit qui va leur permettre de grandir en Dieu. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Tout reste à vivre encore. Et maintenant le verset 23 qu'il faut bien comprendre. Parce qu'il y a des façons de comprendre certains versets de la Bible qui sont inacceptables de la part du Seigneur. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. D'où ce terrible jugement de l'homme par l'homme. Alors que Jésus avait dit « Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. » Car on vous jugera de la manière dont vous aurez jugé, et on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez mesuré.
ce terrible jugement de l'homme. Il s'agit de toute autre chose. D'une autre façon de comprendre, comme Jésus avait aussi une autre façon de comprendre et d'expliquer la loi, d'une autre façon de comprendre qui, à mon avis, est la seule acceptable quand il s'agit de Jésus qui parle. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Le pardon, c'est l'allègement. Donc, qui vient du verbe grec aphiemi, qui veut dire jeter au loin, alléger. L'allègement de la conscience qui peut repartir, qui peut se remettre en route dans la bonne direction. Se pardonner les péchés et ne pas pardonner les péchés, c'est un discernement intérieur de la vérité. D'abord en soi-même. Un regard lucide, juste, rédempteur, qui fait jaillir la vérité de toutes choses et de tous les mensonges et de tous les artifices. Un saint qui se penche sur un cas, sur une personne, fera jaillir la vérité cachée de toute la situation. Sans rien dire, il aura vu ce qui est vrai, caché derrière les arguments, caché derrière les attitudes, caché derrière les circonstances. Et en voyant la vérité, il permet à l'autre, peu à peu, de découvrir la vérité. Un discernement lucide et rédempteur, un regard lucide et rédempteur, d'abord appliqué à soi-même pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis ensuite, chez les autres, et c'est d'ailleurs la seule manière d'aider les autres, c'est d'être d'abord bien en règle avec soi-même et voir juste au fond de soi-même ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est pas tout à fait. Vous posséderez une intelligence divine qui saura départager le vrai du faux, la vérité du mensonge. C'est ça ce que veut dire ce verset-là. Et nous allons continuer à l'interroger et à l'expliquer. C'est ça et pas autre chose. Vous posséderez une lucidité intérieure, une intelligence divine qui vous fera connaître ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et de cette manière, étant dans le vrai avec vous-même, vous ferez aussi jaillir le vrai chez les autres. Et c'est la seule manière d'aider. Et c'est ça, pardonner, alléger, pour pouvoir repartir. Pour pouvoir aider quelqu'un à repartir en le pardonnant, c'est-à-dire en allégeant sa conscience d'un poids, d'une erreur, et en lui permettant ainsi de repartir dans la bonne direction. Et maintenant l'opposé. Et ceux à qui vous ne pardonnerez pas leurs péchés, ils leur seront retenus par l'Esprit. Saint Jean de la Croix, dans ses écrits, tonnait contre les prêtres qu'il appelait des tueurs d'âmes, parce qu'ils étaient trop zélés à vouloir corriger les gens. Il y a des corrections qui viennent trop tôt. Et qui par conséquent ne peuvent pas être comprises, ne peuvent pas être acceptées, ne peuvent pas être vécues. Et les péchés retenus, ce sont par l'Esprit, ce sont nos erreurs que Dieu nous laisse, parce que nous ne sommes pas du tout encore assez forts, assez évolués, nous n'avons pas assez de maturité pour les dépasser. Savoir être patient dans l'ignorance et dans l'erreur. Parce que le moment de voir clair n'est pas venu. Et que si nous voulons forcer les choses, eh bien nous verrons clair de travers. Nous verrons clair de travers, c'est tellement tragiquement vrai.
la patience. L'infinie patience de l'amour divin, de la vie, de l'Esprit Saint envers chacun de nous et envers tous. Ce péché retenu, cette erreur, ce faux pas retenu, c'est parce qu'il n'est pas encore le moment pour nous de le dépasser, ce faux pas. Nous n'en avons pas la capacité, nous n'en avons pas la force, nous n'en avons pas l'intelligence. Alors, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais, c'est toi qui es. J'attends et j'aime. J'attends et j'aime. Aimer Dieu, ça suffit. Et je reprends ce verset qui, bien sûr, a éconduit pas mal les théologiens, mais j'estime que l'explication que j'en donne est une des seules qui soit acceptable dans la bouche du Seigneur. Et en accord avec tout ce que nous savons d'autre de ses paroles, de son évangile, de son être, de sa façon de se conduire ici-bas. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc quand vous saurez voir clair, que vous serez lucide divinement et que vous verrez l'erreur chez quelqu'un et qu'elle peut être dépassée, eh bien, vous le ferez. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, mais ils leur seront retenus par l'Esprit qui sait que ce n'est pas encore le moment. Qu'une correction à ce moment-là serait peut-être fatale. Tenez, c'est vrai en médecine, ça aussi. C'est vrai en médecine, ça aussi. Vouloir intervenir trop tôt. Vouloir intervenir à tout prix pour que les choses évoluent dans une certaine direction. Non, le médecin, le bon médecin, c'est bien qu'il faut savoir attendre. Et qu'il y a des moments où on peut, et qu'il y a des moments où on ne peut pas et où il faut attendre. Encore une fois la patience. La reine des vertus. La patience. Et j'irai plus loin, mes amis. Je crois que à n'importe quel niveau de notre évolution, de notre progression spirituelle, je crois que tant qu'on n'a pas appris à attendre, sans rien dire, joyeusement, simplement, on n'a encore rien compris à la vie de l'esprit. Je crois que tant qu'on n'a pas appris à attendre, à dire, eh ben bon, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Savoir que l'Esprit nous a été donné, que Jésus est venu, qu'il s'est fait reconnaître, qu'il a soufflé sur nous, qu'il est en nous, qu'il est vivant, mais que le temps nécessaire pour nous transformer, eh bien, c'est lui seul qui le connaît. Attendre en l'aimant. Mon Seigneur et mon Dieu, on peut toujours aimer, on peut toujours servir. Il n'y a pas de limite à cela. On peut toujours aimer, on peut toujours servir. Il n'y a pas de limite à cela. Et si on a la sagesse de ne rien attendre de cet amour et de ce service, que la joie d'aimer et la joie de servir, eh bien on reçoit beaucoup. Mais il faut avoir la sagesse de ne rien attendre. Le fameux rien, 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 rien de Saint Jean de la Croix. C'est une sagesse tout simplement. Aimer, servir, être dans la joie de la présence intérieure du Christ, ne rien attendre. Et tout se fait. Et maintenant la suite qui est bien connue. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et ici, très merveilleusement, c'est le grec, avec ses significations très précises, qui nous apporte vraiment la compréhension de ce texte. Le grec qui m'en a fait découvrir des choses cette semaine passée que je ne savais pas. Parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir un petit peu ce que croire, crédule, incrédule, etc. était dans le texte grec. Et j'ai découvert des merveilles. Alors ces merveilles, je vous les apporte. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Dans l'extase, mes amis, il y a toujours quelque chose en nous qui n'est pas là. Dans l'extase, vous savez, c'est tellement merveilleux parce que c'est tellement concrètement vrai. On ne peut pas décrire une extase, c'est impossible. Mais la décrire comme c'est fait là dans le texte, c'est parfait parce que ce sont simplement des fêtes tout simples, et où celui qui sait, qui a vécu, qui a passé par là, retrouve tous les éléments, toutes les étapes. C'est merveilleux. Dans une extase, dans une vision intérieure, dans une compréhension intérieure, parce que vous savez, il n'y a pas du tout besoin d'y avoir vision, visage, stature, pas du tout. On peut aimer tellement Dieu qu'on le rencontre en soi et qu'on le connaît, ça c'est vrai. Il n'y a pas du tout besoin, comme on fait maintenant, de méditer des heures pour arriver à des visions, et puis on n'y arrive pas. La vision vient si Dieu la donne, c'est tout. Mais on peut aimer tellement Dieu, tellement être imprégné de la soif de Dieu, de la joie en Dieu, du service de Dieu, qu'on finit par le voir et le connaître. Mais dans l'extase ou dans la compréhension qu'on a de Dieu, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui n'est pas là. Une des 12 facultés de l'être qui n'est pas là. La conscience physique, par exemple, ou la conscience mentale, ou une partie des deux, qui n'est pas là, quand Jésus vient. Et alors les autres parties de l'être, et là j'intériorise tout à fait le texte, les autres parties de l'être lui disent, mais tu sais, on a vu le Seigneur, il est là, il est vivant. Et puis, ils essayent de transmettre leur joie. Mais le doute répond, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et alors on a fait de Thomas l'incrédule pour s'apercevoir longtemps après qu'il a laissé un évangile qui contient parmi les paroles les plus splendides du Christ. Et les plus intérieures et les plus vraies. Donc une fois de plus, il ne s'agit pas de quelqu'un. Il s'agit de quelque chose en nous qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu. Et puis, au retour d'une extase, quand la conscience humaine incarnée revient à son état normal, le doute est naturel. Le doute est juste. Il est une santé de notre intelligence qui ne va pas dire d'emblée « Oh, c'était merveilleux, c'était tout vrai, etc. » et accepter sans autre ce que nous ne pouvons pas prouver. La conscience de l'homme, à ce moment-là, elle a surtout des preuves de la mort de Jésus, oui, mais pas tellement de sa vie. Ce petit doute qui fait l'authenticité des saints. Ce petit doute qui
fait l'authenticité des saints, l'authenticité d'une vision, l'authenticité d'une extase. Est-ce que c'est vrai? C'est pas possible. Est-ce que c'est un jeu de mon imagination? Est-ce que c'est une exaltation de mon mental? Est-ce que c'est vrai? Ça n'est pas possible. Je veux une preuve sur le plan de la vie, parce que Dieu c'est toute la vie, et que mon corps et que mon intelligence dualiste, c'est Dieu aussi. Si je ne mets pas mon doigt, si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans les marques de ses clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Alors, j'ai ouvert mon testament grec et puis mon dictionnaire grec. Puis j'ai découvert une explication absolument merveilleuse. D'abord, épistis, la foi, ce n'est pas une croyance. La foi, épistis, ça veut dire avoir confiance en quelqu'un, mettre sa confiance en. Donc ce n'est pas croire quelque chose, c'est avoir confiance en. Mettre sa confiance en, ce qui est déjà tout différent. Et puis tout à l'heure, crédule et incrédule, apistos, qu'on traduit par incrédule, ne veut en réalité pas dire cela, parce que pistos ne veut pas dire crédule, mais attention, vraisemblable, digne de foi, digne d'être accepté, et ensuite, fidèle, docile, soumis. Ainsi, toute l'optique est différente. La foi, c'est avoir confiance en cela qui est, en celui qui parle au fond de nous, en celui qui nous instruit. Et puis, être crédule, c'est lui être soumis, fidèle, être docile, obéir à sa parole. Ce n'est pas croire quelque chose. Et tout à l'heure, il y aura encore une chose extraordinaire, c'est lorsque Jésus lui dira à Thomas, ne sois pas incrédule. En réalité, le grec ne dit pas cela. Il ne dit pas ne sois pas incrédule, il dit ne deviens pas incrédule. Mais guinou de guinomai qui veut dire devenir par opposition à être. Là, je vous cite le dictionnaire. Devenir par opposition à être. Donc la traduction ne sois pas incrédule est une erreur. Ne deviens pas incrédule. Reste soumis, reste fidèle, reste docile. Tu as cru en moi quand j'étais parmi vous. Reste-le. Ne deviens pas incrédule. Donc il y a là tout un mécanisme de la pensée, de l'attitude intérieure, du cœur. Il y a toute une optique qui est totalement différente. Le doute de Thomas, il est juste. C'est le doute de Marie, c'est le doute de tous les saints qui ont peur, qui s'effondrent, qui ne peuvent pas croire, qui se trouvent devant quelque chose de trop merveilleux et qui se disent est-ce vrai? C'est une discrimination, cette fameuse discrimination dont Swami Vivekananda parlait toujours, discriminer toujours, faites passer au crible de la raison ce que vous avez cru comprendre, ce que vous avez cru voir. Et le Seigneur viendra vous aider à comprendre, et c'est bien ce qui va se passer. C'est merveilleux comme, logiquement, tout le processus de la vision intérieure, de la contemplation intérieure, de la prise de conscience intérieure est décrit ici dans un récit qui a l'air d'être des faits successifs. Si je ne mets pas mon doigt, si je ne vois pas, je ne croirai pas. De pisteio, qui veut dire avoir confiance en, et puis pistos, qui veut au fond dire être fidèle, soumis, docile, envers quelque chose ou quelqu'un qui est vraisemblable, qui est digne de foi. Donc il n'y a pas l'ombre de croyance en un dogme.
C'est grave. C'est grave. Il n'y a pas l'ombre quand on pressure, tiens, ça c'est une expression des Védas, quand on pressure les mots, un texte, pour en faire sortir le jus de la vérité, et qu'on laisse aux mots leur valeur, leur réalité, eh bien la vérité sort, et c'est tout autre chose que ce qu'on en a fait. Ça, ce sont des dons de Dieu. Ça, ce sont des dons de Dieu. Que l'intelligence humaine, à un moment donné, puisse comprendre. Que l'intelligence incarnée, à un moment donné, puisse recevoir le message dans sa vérité plus haute. Je suis sûre que ce n'est pas la dernière, mais c'est une vérité plus haute. Je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux. Donc, eis tomeson, au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Dieu, Jésus, revient pour nous aider à comprendre, pour nous aider à voir. Et encore une fois, il dit la paix soit avec vous. Il vient et il rappelle que la vérité de sa venue en nous, c'est la paix et pas autre chose. Oh mes amis, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. La venue de Dieu en nous, la venue de Jésus en nous, c'est la paix et pas autre chose, je vous assure. La paix soit avec vous. De nouveau, les portes sont closes, ils sont enfermés dans leurs souvenirs, dans leur perplexité. Ils n'ont pas encore beaucoup compris de plus. Ils sont revenus après avoir vu le Maître et avoir été heureux de le voir, joyeux de le voir, reçu sa paix, sa voix, son esprit, etc. Ils ne sont pas beaucoup plus loin. Ils sont revenus à leur conscience humaine et le doute est venu dire, mais où est la preuve? Où est la preuve? Et c'est vrai que nous nous disons, où est la preuve? Mes amis, la preuve, ce sera ce que nous devenons avec l'aide de la vision, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la paix du Seigneur. C'est ça la preuve. Mais la preuve, ce n'est pas en 8 jours qu'elle va se donner. La preuve, c'est ce que nous devenons. Réjouissons-nous chaque fois que nous avons des périodes difficiles à vivre et que nous nous apercevons que ces périodes difficiles n'ont plus la même prise sur nous, n'ont plus la même importance. Qu'au contraire, si elles sont là pour nous démontrer où nous en sommes. 8 jours. Ça pouvait être 8 heures, 8 semaines, 8 années, 8 siècles, n'importe quoi. Ces 8 jours n'ont pas du tout une valeur quantitative, mais une valeur qualitative. Un temps nécessaire à une progression. Un temps nécessaire à notre évolution intérieure. Un temps dont seul Dieu est le juge. Un temps dont nous ne devons jamais rien estimer. Nous n'avons jamais à dire, il y a tant d'années que, donc. Jamais. Et rien ne me fait plus froid dans le dos que ces prospectus de yoga qui vous racontent qu'en 3 mois on arrive à ça, et en 6 mois on arrive à ça, et en 2 ans on en est là, etc., 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 etc. C'est archi faux parce que d'abord c'est pour chacun différent,
puis que Dieu seul en juge, et que l'homme ne doit pas y toucher, ne doit pas estimer que, c'est le roi Shvetaki qui estimait qu'il était bien assez pur pour voir Shiva. Non. Nous n'avons pas à estimer que nous sommes 8 jours, 8 semaines, 8 mois, 8 ans, 8 siècles, ou peut-être 8 minutes. Un temps qui a une valeur qualitative et non pas quantitative. Le Seigneur revient parce qu'il estime que c'est le moment. Il a perçu le doute en nous. Il sait que ce doute est un doute de santé, que c'est un doute sain. Une hésitation qui fait qu'au retour à la conscience normale sur la terre, on n'a pas de preuve, on ne sait pas, et on se dit, est-ce que c'est vrai? Et puis, le travail n'a pas encore assez duré pour que nous puissions dire, eh bien oui, j'ai changé un peu. Il y a quand même certaines choses qui ont changé en moi, qui se sont apaisées, qui sont devenues plus joyeuses, plus limpides, pardonnées, qui ont pu aller plus loin, s'élever. D'autres, au contraire, qui sont retenues parce que le moment n'est pas venu. Les portes sont closes et ce n'est pas un fantôme qui pénètre par la porte fermée. C'est Jésus du fond de nous-mêmes qui nous apparaît. Jésus du fond de nous-mêmes qui nous apparaît et qui apparaît à tous en même temps, enfermés dans leur prière, dans leur souvenir de Jésus, dans leur attente de Jésus. Et cette fois-ci, le doute se trouve parmi eux. Thomas était avec eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. La vision, l'extase qui reprend les mêmes mots, les mêmes images, les mêmes exigences que la conscience du doute, les clous, la preuve de l'œuvre humaine sur le corps, le côté percé, le signe que la mort a passé par là, la stature qui était celle de Jésus mutilée au moment de son départ de la vie d'ici-bas. Les souvenirs qui remontent, qui reviennent et qui vont trouver cette fois-ci leur réponse. Et alors, ne deviens pas incrédule, mais crois. Tu as cru en moi quand j'étais parmi vous. Et maintenant, parce que tu ne me vois plus extérieurement, tu deviens incrédule. Donc, insoumis, indocile, infidèle. C'est autre chose. Insoumis, indocile, infidèle. Tu t'éloignes de moi parce que tu veux raisonner, tu veux discuter, tu veux avoir raison contre moi qui suis venu. Tu n'étais pas là, mais je suis venu. Cette fois-ci, tu es là. Alors, redeviens docile, redeviens soumis, redeviens fidèle à ce que tu as déjà cru, à ce que tu as déjà vu, à ce que tu as déjà reçu. Ne deviens pas infidèle, mais crois, c'est-à-dire donne-moi ta confiance. Aie confiance en moi. Suis-moi. Une fois de plus, Jésus, en cherchant ses disciples, leur disait, toi, suis-moi. Eh bien, il lui dit la même chose. Crois, ici, veut dire, suis-moi, mets ta confiance en moi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu.
Et je trouve merveilleux que ce soit l'incrédule, que ce soit l'infidélité en nous, qui fasse jaillir ce cri de vérité, qui est un trésor. Mon Seigneur et mon Dieu. Ce mon Seigneur et mon Dieu qu'on peut répéter inlassablement, à l'infini, dans toutes les situations. Mon Seigneur et mon Dieu, toi que je reconnais au fond de moi, la vision de Dieu en soi. C'est le doute qui y naît. C'est l'incrédule qui nous la donne, cette expression vivante, qui dit tellement bien ce qu'elle veut dire, mon Seigneur et mon Dieu que je reconnais en moi. Cette parole de Thomas, qui est un trésor pour la suite du chemin, pour la progression dans cette découverte de Jésus en nous-mêmes. Jésus en nous. Mon Seigneur et mon Dieu, il ne croit pas en quelque chose, il ne croit pas en quelqu'un, il a confiance en cela qu'il sent, qu'il voit, qu'il vit en lui-même. Et c'est le seul endroit où ça tienne. Tant que ça reste extérieur, on le perd et on le repère sans fin. Mais une fois que c'est planté en nous, mon Seigneur et mon Dieu, on ne le perd plus. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que veut dire Jésus par là? Quand on sait maintenant ce que veut dire ce verbe croire en réalité. Parce que tu m'as vu, tu as eu confiance. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont eu confiance. Il faut une pureté de cœur, d'âme, d'intelligence, d'esprit, de vie totale pour voir Dieu en soi et reconnaître aussitôt que c'est lui et personne d'autre. Il faut une pureté d'âme, de cœur, d'esprit, d'intelligence, de vie, d'amour total pour voir Dieu en soi et savoir tout de suite que c'est lui. Personne d'autre. Sans enseignement préalable, sans preuve de ceci ou de cela. Dieu, ce visage de la vie parfaite qui nous attend au fond de nous, qui n'a aucune apparence particulière, aucun nom particulier, au contraire, il est, c'est tout. Mon Seigneur et mon Dieu, sans clou, sans plaie au côté, sans rien. Dieu, seul mon Dieu. Et j'ai cessé d'être. Heureux ceux qui n'ont pas vu concrètement, extérieurement, avec des preuves mentales et humaines, et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Les miracles sont des signes d'évidence, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Autrement dit, Jésus est la vie. La vie éternelle.
Et ici, presque en concluant son évangile, j'en reviens au tout commencement de son évangile où il dit si merveilleusement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est la vie. Moi et le Père, nous sommes un. Et cela, il le dit en nous, non pas hors de nous. Il le dit en nous. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus est notre vie éternelle, une avec Dieu. Afin que vous ayez la vie en son nom, non pas un nom particulier qui va en exclure beaucoup d'autres, mais il est la vie. Jésus est la vie en nous, la vie éternelle, son nom uniforme, le non-né, l'infini, l'éternel Dieu. En titre de cette journée, j'ai donné la naissance à la contemplation intérieure, c'est cela. Tout le processus de la naissance à la contemplation intérieure. Relisez ce passage. Essayez de vous souvenir un peu de ce que vous avez éprouvé en écoutant l'explication. En avant, toujours en avant. La venue du Christ, la venue de Dieu en nous est un don qui demande notre réponse totale. Réponse d'amour, réponse de joie, réponse de paix. Un travail qui se file au long des jours et avec la prière. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous allons maintenant en silence ouvrir un moment les portes et puis nous passerons à la méditation.
tout est un, et tout est Dieu. Tout est un, et tout est Dieu. L'homme devient l'envoyé de Dieu. L'homme devient l'envoyé de Dieu. Ne deviens pas incrédule par tes discussions, tes raisonnements, tes exigences matérielles, mentales. Ne deviens pas incrédule, ne deviens pas infidèle, insoumis, indocile.
Dieu est là, et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est là, et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Jésus est la vie éternelle en chacun et en tous. Jésus est la vie, éclairée par l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu.
Jésus vint et dit, la paix soit avec vous. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes, paix, sereine beauté du temple universel, paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradié au sommet de l'ultime, paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence, embrasement divin, geste mêlé, silence, où la pensée assouvie et l'écume blanche aux bords inconnus de l'océan sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Mes amis, telle est la première page du nouveau livre que nous allons écrire ensemble au cours de cet automne, de l'hiver et du printemps prochain. Je souhaite qu'à chaque fois Jésus vienne et soit là pour nous dire la paix soit avec vous et nous la laisser.
Les textes sont si beaux, inépuisablement merveilleux et riches, et ce qu'ils enfantent en nous pas à pas avec l'aide de l'Esprit Saint est plus merveilleux encore. En avant, toujours en avant, plus haut, toujours plus haut, plus loin, toujours plus loin au fond de nous, dans la sérénité d'une confiance en cela qui est tout inébranlable. Cela tu es, cela tu restes, cela tu as toujours été, et tu es moi. Cela tu es, cela tu restes, cela tu as toujours été, et tu es moi. La paix soit avec toi.